Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour les nouvelles guidances. Donc ce sera maintenant pour le mois de juin, signe par signe. Voilà, on est déjà rentré dans le mois de juin. C'est quand même incroyable. Donc bon, écoutez, c'est parti. Donc on va commencer. Écoutez, on va commencer par les signes. D'air. Allez, je vais commencer par vous, les signes d'air. Donc c'est parti, on y va. Quel est le message pour vous? Donc on commence par... je vais y arriver. On commence par vous, les balances. Allez, c'est parti, les balances. Donc balance, hein, donc les signes d'air. Alors, on y va. Vous serez les premiers, hein, balance, gémeaux et verseau. Donc les balances pour le mois de juin. Balance le mois de juin. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Oh, eh bien on a avec mon oracle de Jésus d'amour, on vous parle de paix. Voilà, on vous parle de paix. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1,32. La paix arrive dans votre vie et en vous et vous serez remplis d'un esprit de paix. Donc ça, c'est génial puisqu'on vous dit que pour ce mois de juin, les balances, vous allez ressentir énormément de paix. Donc là, c'est super. Et on parle de fin. Donc la fin de quoi? On va le voir, on va voir tout de suite ce que c'est. Donc mon oracle de Jésus d'amour que vous pouvez retrouver en précommande. Alors, la fin de quoi? Oui, je vais utiliser ce tarot. Je vais y arriver. Je commence tout juste avec vous. Alors forcément, rien n'est préparé ici. Je n'ai pas ouvert, vous voyez, les boîtes et tout. Donc voilà. Voilà. Donc on va commencer par ce tarot. Et on y va. Donc c'est la fin de quoi ici? Parce qu'on voit que vous retrouvez la paix pour ce mois de juin. Parce que vous mettez fin à quelque chose, les balances. Mais vous mettez fin à quoi? Là, il y a la question pour ce mois de juin. Regardez, j'ai encore la fin. Alors là, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment une fin. Hein. Mais vous mettez fin à quoi? C'est ça le truc ici. Ouais. Le 7 de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense qu'en fait, vous allez justement, au lieu de ne plus persévérer, vous allez justement persévérer. Vous allez mettre fin en fait à ça. C'est-à-dire le fait de peut-être laisser faire les choses. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans ce côté, ok, je vais laisser faire les choses, ça vient comme ça vient, etc. Et j'ai l'impression qu'au mois de juin, c'est comme si vous allez avoir comme un déclic et vous allez dire, ok, là, maintenant je vais agir. Vous voyez, c'est ce côté-là. Mon chat qui fait des bêtises là-bas. Dès que je commence, ça y est. Puis voilà, tout part en cacahuète. Je viens de me rendre compte que j'ai été en train de filmer. J'ai appuyé dessus, hein, mais il n'a pas démarré le truc. J'ai ramassé les cartes. J'ai cru appuyer. Je suis en train de parler toute seule depuis tout à l'heure, en fait. Bref, je recommence. Du coup, je vous redis ce que j'ai déjà dit. Mais bon, écoutez, regardez. Voilà. Regardez, j'ai eu, c'est fini, regardez, c'est fini. J'ai la fin, j'ai la carte majeure aussi de la fin qui est la première carte. J'ai ici le 7 d'épée qui vous dit c'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? C'est un lien, un couple. Donc ici, soit vous êtes en couple et vous mettez une fin définitive à ce couple pour ce mois de juin, soit c'est vraiment un lien en fait, voilà, que vous coupez, mais alors vraiment, définitivement, c'est terminé. Parce que là, franchement, les balances, pour vous, pour le mois de juin, j'ai que la fin. C'est vraiment la fin, partout, quoi. Voilà, donc vraiment pour vous, les balances, c'est incroyable. J'ai la fin partout.
Voilà, c'est un mois où vraiment vous mettez fin quoi, à une situation ici qui est un lien, un couple. Si vous êtes en couple ou alors vraiment un lien quoi, on va voir. Je pense que oui, il y a eu de la tromperie là. Hein. Il y a eu de la tromperie et pour moi c'est pour ça. Hein. Voilà, c'est pour ça. Il y a ou il y a eu de la tromperie et là vous dites ok, c'est stop, c'est fini quoi. C'est fini. Voilà. Et effectivement, vous allez... en fait, c'est l'heure de vous écouter. C'est l'heure de la grande écoute. Regardez. Heure de la grande écoute. J'aime bien ce tarot parce qu'il y a des petits messages comme ça. Et donc, on voit bien ici pour vous, les balances, que pour ce mois, donc de juin, vous allez vraiment vous écouter en fait. Et vous écouter, ça veut dire tout simplement mettre fin à ce lien définitivement. Parce que vous allez vraiment écouter votre cœur. Et ça va se produire très bientôt ici. Hein. Ça va se produire bientôt. Ça va arriver très bientôt. Bah oui, hein, au mois de juin. Donc, je pense que là, voilà. On vous dit, c'est vraiment là, bientôt, au moment où vous regardez la guidance. C'est dans pas longtemps, quoi, que ça va se passer. Hein. Voilà. Hein. C'est parce que là, je pense que vous avez encore des doutes. Vous êtes encore un petit peu perdu. Vous savez pas trop, voilà, est-ce que, oui ou non, je vais vraiment faire ce que je ressens de faire depuis un certain temps, c'est-à-dire mettre fin à tout ça. Et oui, vous allez, pour moi, c'est clair ici, les balances que vous allez faire. Après, voilà, ça dépend de... Voilà, ça dépend, la guidance, si elle vous parle, hein, évidemment, toujours faire preuve de discernement par rapport aux guidances, c'est hyper important. Là, j'ai 5 de coupe. À l'envers, donc vous n'allez même pas regretter. Hein. Non, vous n'allez pas du tout regretter. Mais alors, pas du tout. Par rapport au fait de partir. Vraiment, vous allez le faire. Vous allez prendre la décision sans regret. Hein. Sans regret. Ouais. Avec vraiment une grande foi, une grande sagesse aussi. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Et cette situation n'est pas finie. Alors attention, on vous dit attention à ne pas être trop fier par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, parce que ce n'est pas fini. En fait, vous mettez fin. Vous vous dites, ok, c'est vraiment fini. Sauf que là, on vous dit, bah, attention, ne soyez pas trop, peut-être trop dur aussi. Parce qu'ici, on vous dit, avec mon oracle donc de Jésus d'amour, on vous dit attention, parce qu'en fait, ce n'est pas encore terminé. Donc vous mettez fin, voyez, mais c'est pas vraiment fini. Donc oui, peut-être que là pour le mois de juin, voilà, pour vous c'est vraiment fini, fini, fini. Mais on voit que ça revient quoi. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que en fait c'est pas encore fini. C'est pas encore fini pour vous, oui, ça sera fini à 100%, mais on vous dit attention. Attention, parce que ce n'est pas vraiment fini comme vous le pensez. Ah d'accord. Vous voyez comme quoi, toujours des messages, hein, à laquelle on ne s'y attend pas du tout. On a la reine de bâton, le 10 de coupe, le 4 de denier. Ah bah oui, cette personne, elle va pas vous lâcher. Par contre, j'ai le roi de coupe à l'envers, donc on va voir. Alors, effectivement, je vois bien qu'ici, il y a toujours de l'amour, que cette personne va décider de ne pas vous lâcher comme ça, en fait. C'est ça, hein. C'est parce que cette personne, elle va décider de ne pas vous lâcher comme ça, quoi. Malgré que vous allez dire non, c'est fini. Parce que, effectivement, le roi de coupe à l'envers, quelque part, vous n'avez pas tort du tout, hein, parce que on voit ici que cette personne, elle est complètement instable émotionnellement, en fait. Le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est instable, hein, émotionnellement parlant. Et donc, forcément, c'est pas terrible, quoi. Mais cette personne, elle veut vraiment absolument vous garder parce que vous êtes son grand amour, son grand bonheur. Pour vous aussi, hein, ça a été vraiment votre grand amour, votre grand bonheur. Mais là, vous ne pouvez plus accepter, en fait. Vous ne pouvez pas accepter ce qui s'est passé. Alors, ouais, l'as de bâton à l'envers. Je pense que ici, ouais, on veut pas vous. Cette personne, elle ne veut absolument pas que vous alliez vers un autre, vers quelque chose de nouveau.
Voilà. Qu'il y ait par exemple une autre passion ailleurs, un autre désir ailleurs que lui ou qu'elle. C'est quelqu'un qui n'accepte pas du tout, mais pas du tout cela. Et là, on a le valet de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même que, bah oui, qui est un petit peu immature. C'est clair. Il y a effectivement une instabilité au niveau émotionnel. Elle est un peu immature, mais c'est quand même quelqu'un qui a un cœur. Hein, parce que bon, le valet de coupe, c'est quand même une personne qui a un cœur qui est très sensible et qui effectivement peut-être peut faire beaucoup de choses peut-être maladroit ou faire des choses pas très bien à cause de ça, à cause d'une forme d'immaturité en fait au niveau émotionnel. Ouais, elle est entourée d'hypocrites. Là c'est clair. C'est une personne qui est entourée d'hypocrites et du coup qui n'arrive pas à prendre des décisions par rapport à ces personnes-là. Enfin, par rapport peut-être même à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est à cause aussi des personnes hypocrites autour. Les balances. Ouais, et là on a le pendu. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait ce moment de break, de pause, même si pour vous ça sera vraiment fini à 100%, mais on vous dit ce n'est pas totalement fini et effectivement on vous parle ici de pause. Voilà, une sorte de break quoi, parce que il n'y a pas, en fait tout n'est pas encore accompli, tout n'est pas encore, c'est comme s'il y avait encore quelque chose à découvrir. Vous et cette personne, vous avez encore des choses à vivre. Alors oui, c'est pas évident quand on qu'on n'a plus envie, qu'on se dit non, c'est bon, c'est fini, parce que ce qui est tout à fait normal puisque vous êtes complètement déçu, donc c'est normal, hein. Mais c'est sûr que c'est pas évident, hein, c'est pas évident ici, parce qu'il y a encore quelque chose à vivre. Méfiez-vous du diable. Parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. On voit un petit peu flou. Y avoir la foi, garder la foi. Il y a des personnes qui vont... Il y a des personnes qui sont là, qui font semblant d'aimer et qui sont des vrais traîtres en fait. Je ne sais pas si c'est autour de vous, autour de lui ou d'elle. C'est autour de vous. Mais vous êtes la reine d'épée, hein. C'est-à-dire que vous faites bien attention. En fait, vous analysez bien les gens. Vous analysez très très bien les personnes qui ne sont pas du tout sincères. Vous savez les capter, on va dire. Voilà, vous captez quoi, comme des petites antennes, vous voyez. Vous captez, vous savez, vous dites, c'est bizarre. Voilà, bah oui, hein. Bah oui. Ouais, là on a une forme de désespoir ici avec l'étoile à l'envers. Vous avez perdu espoir par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Pour vous, c'est clair. Pour vous, c'est terminé, c'est fini. Et vous vous dites que ça ne peut pas revenir en fait. Ça ne peut pas revenir parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre total. Il y a un manque en plus d'intuition. Enfin, il y a un manque de... Comment dire? J'allais dire d'intuition, mais... pas vraiment ça, c'est comme si voilà, il y a un manque de sagesse, un manque de il y a quelque chose qui va pas quoi. Quelque chose qui va pas. Voilà, c'est encore parti. Cette fois c'est bon. Je me suis pas trompée. J'ai bien cliqué sur enregistrer. Voyez, on voit bien qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Il y a quelque chose qui ne va pas, comme je le disais. Mais c'est une personne très courageuse, très... très active, on va dire. En fait, elle va vite... cette personne, elle va se mettre en action et elle va courir vers vous. En gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Malgré que là, vous voyez, c'est le cavalier de denier, quelqu'un qui va très lentement, hein, qui arrive, mais très lentement, voilà. Qui met beaucoup de temps. Mais dès qu'elle va se réveiller, et ça part. Ça part. Donc elle va arriver, mais alors tout de suite, vous voyez, parce que elle va passer par ce moment de solitude qui va justement lui permettre en fait de se libérer
par rapport à quelque chose. Je pense que c'est une personne qui a besoin de se pardonner aussi déjà et de vous demander pardon également. Donc c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va se pardonner parce que ça c'est important, qu'elle puisse se libérer par le pardon. Et ensuite venir vous demander pardon également par rapport à ce qu'elle a pu vous faire. Parce que ce moment seul va lui permettre vraiment de voir les choses 15-15 et donc de vouloir vous demander pardon tout simplement sans attendre en fait. Hein. J'entends sans attendre, je viens, je cours pour te récupérer et te demander pardon. Mais voilà, ça sera difficile. Forcément, il faudra évidemment qu'il ou elle vous prouve qu'il est digne hein, d'être... qu'on puisse lui pardonner quoi. Voilà, qu'on puisse le pardonner parce que oui, évidemment, vous allez être très vigilant, vigilante par rapport à cette personne. Et donc oui, ça va vous mettre quand même pas mal de tension. Hein. Il y aura quand même pas mal de tension. Peut-être même, voilà, il y aura un petit règlement de compte. Je pense que c'est vous hein, qui allez voilà, dire maintenant on va régler nos comptes. Maintenant tu vas voir. Je vais pas me laisser faire, tu vas voir. Tu reviens, et ben tu vas voir. Parce que le pardon, va falloir vraiment, pour que je te l'accorde, il va falloir que je revienne avec toi surtout. Il va falloir vraiment que tu rames. En gros, c'est ça. Je vais ramer, quoi. La personne va ramer. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est aussi un petit peu normal d'un côté, parce que vous avez besoin d'être sûr que cette personne... soit vraiment clair et dans le sens où ok je peux te pardonner mais revenir avec toi, est-ce que vraiment je peux vraiment revenir, est-ce que vraiment je peux t'accorder cette confiance à nouveau. Voilà, donc vous allez recevoir énormément de signes les balances par rapport à ça et ce sera un miracle, voyez. Donc vous allez recevoir beaucoup de signes par rapport à ça pour vous mettre sur le bon chemin et que vous puissiez savoir vers où aller. Ouais, et vous allez vers où? Vers une résurrection. Vous allez directement, vraiment, vers un renouveau parce qu'il y aura une prise de conscience. Par contre, ça va passer par un petit désaccord, une petite dispute. Voilà. Mais ensuite, justement, hein, après ça, vous allez pouvoir, comme discuter, mettre les choses au clair et ça va être bénéfique. Voilà, ça va être bénéfique. Donc voilà pour vous les balances. Voilà, j'espère que la guidance vous aura aidé en tout cas. C'est ce que j'ai ici pour vous, pour le mois de juin. Donc écoutez, prenez bien le temps, voilà, de bien voir cette personne. Est-ce que vraiment elle a changé? Est-ce que vraiment elle est sincère par rapport à son pardon? Voilà, le fait de vouloir que je revienne, ok, mais... Encore une fois, est-ce que vraiment je peux lui refaire confiance? Est-ce que moi-même, je suis prêt ou prête pour cela? Voilà, donc faites les choses tout doucement et sûrement, ça ira mieux. Voilà, donc bien sûr, faites toujours preuve de discernement concernant les guidances, comme je l'ai toujours dit. Ce sont des guidances qui sont générales, ce n'est pas pour tous. Donc bien sûr, si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, il ne faut rien forcer. C'est très important. Et puis, n'hésitez pas aussi à voir votre ascendant au signe lunaire. Ça peut-être vous parler là. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. N'hésitez pas, c'est très très important pour soutenir la chaîne, de liker et de vous abonner. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et aussi merci à tous les membres. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez aussi des guidances pour les membres de la chaîne. Voilà, donc vous pouvez également la rejoindre si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous, encore merci. Ciao les balances.